épisode 13, marcher ou trotter. La nuit au gîte a été très bonne, très calme, très silencieux. Et ce matin, nous partons faire le plein du frigo, parce qu'après toute cette route, il faut bien pouvoir manger sur le séjour. Donc on part au marché de Sommières. C'est à peu près 20 minutes de route du gîte. Nous sommes arrivés à Sommières. Il y a énormément de personnes, de touristes, de locaux aussi. C'est une ville connue pour son histoire. On est devant une porte en pierre avec des canons, une énorme horloge, un blason. Bon, avant d'aller sur le marché, on fait un petit tour sur les rues touristiques avec les petites boutiques. Donc là, on passe devant une boutique qui s'appelle la Princesse de Slumberland. Ce qui est très particulier, c'est qu'il y a un chien dans la vitrine qui est couché et il est là depuis un petit moment. C'est écrit « Oh, un chien » sur la vitrine. Et une autre bulle en direction du chien. « J'ai une super vie, et vous ?» Et on peut même mettre une pièce pour le chien. C'est un truc de dingue. C'est vraiment des petites villes du sud. Parce qu'on voit que les rues, elles sont étroites. Là, on arrive sur une espèce de petite place et ça fait des arcades. Forcément, pour couvrir et pour être à l'ombre quand il y a le soleil. Mais les rues sont étroites et hautes avec les maisons. Toujours les arcades qui devaient certainement être à l'époque, je pense, des endroits pour les chevaux, certainement, tu sais, comme on voit à chaque fois. Et les habitations au-dessus, quoi. C'est vraiment typique des maisons du sud. Tout est pavé. Ça fait vraiment ville fortifiée ancienne en fait. Très sympa, mais effectivement c'est très très beau. Il est 10h30, il y a énormément de monde en terrasse comme vous pouvez l'entendre. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est une jolie ville et c'est vraiment typique d'ici. Donc là on passe devant un repère qui marque la hauteur des dernières inondations. Donc on a une hauteur en 2002 à 80 cm. Et notre marque en 2002 à 3 mètres, peut-être même 4 mètres. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ça y est, nous sommes revenus au gîte. De quoi remplir le frigo, largement. On a pu compléter avec un petit supermarché à Sommières même. Donc retour au gîte, le temps ce matin était couvert, là ça commence à être en partie dégagé, il y a des gros nuages, mais il fait très lourd, à peu près 29-30 degrés, il est 13h. Donc cet après-midi ça va être repos je pense, piscine certainement, et on a une activité équestre prévue en début de soirée. Le marché de Sommières était très sympa, franchement c'est très très bien achalandé, très touristique, mais il y a énormément de commerçants, de producteurs, non producteurs, voilà, faut un peu trier, un peu faire son choix, ne pas hésiter à aller au fond des allées, au fond des ruelles, il y a des belles découvertes à faire en termes de produits alimentaires et non alimentaires d'ailleurs, il y a aussi une brocante, voilà, donc c'est vraiment très très bien aménagé, très sympa. Et là en fait il y avait une traversée de chevaux de la rivière, et le soir il y a une traversée de taureaux. Donc voilà, ça nous a un peu surpris parce que pendant que les chevaux traversent, on a entendu la sirène de la ville retentir. Sur le coup on s'est dit on n'est pas mercredi, c'est pas le test du mois. Et puis non, en fait c'était juste pour annoncer la traversée des chevaux. Alors un petit peu plus d'explications sur cette traversée de chevaux. En fait, ça s'appelle une gaze. Chaque année, en fait, à Sommières, et comme dans beaucoup de villages du coin, il y a ce qu'on appelle les fêtes votives, les fêtes locales d'été. Et en fait, les manadiers et ce qu'on appelle les gardians mènent les troupeaux de taureaux et de chevaux dans le Vidourle. En fait, la Vidourle, c'est la rivière qui justement connaît souvent des crues en fait. Et donc ils parcourent en fait toute la Vidourle. C'est pas seulement pour la traverser d'une berge à l'autre, hein, c'est vraiment sur la longueur qu'ils la parcourent.
Et ils passent en dessous des ponts, sur les ponts, enfin voilà, vraiment le long d'une esplanade qui est là où on était quand on était sur le marché. Et en fait, ce spectacle de cavaliers, ils ont vraiment leur chapeau, etc. Et les taureaux sont là aussi devant. Ça s'appelle une gaze. Et on voit en fait du coup le savoir-faire des professionnels passionnés qui doivent encadrer les troupeaux pour les mener dans les pâtures. Parce qu'en fait, là-bas, il y a beaucoup de petits cours d'eau, etc. à traverser pour amener les troupeaux dans les pâtures. Et donc en fait, ils montrent ça tous les jours, surtout l'été. Voilà, il y en a 2 programmées par jour. Une le matin avec uniquement les chevaux et le soir les chevaux et les taureaux. Et c'est super impressionnant d'ailleurs de les voir passer comme ça dans l'eau. Et cette sirène en fait elle permet d'alerter tout le monde, donc il y a un gros passage qui se fait. Moi j'étais aussi pas choquée mais interpellée sur les passages au-dessus du lavis d'Ourles. Et en fait après réflexion j'ai compris. En fait vous avez des espèces de ponts en béton qui font comme des grosses plaques passerelles de béton. Légèrement bombé, vous marchez dessus et en fait vous avez l'eau juste à côté mais il n'y a aucun garde-corps, aucune barrière qui vous empêche de tomber dans l'eau quoi. Et en fait je me suis dit c'est fou parce que partout on dit il faut mettre en sécurité, il faut sécuriser et tout, et là les gens vont et viennent, traversent la vie d'Ourles comme ça de part et d'autre sur ce gros pont en béton imposant. Et en réfléchissant un petit peu je me suis dit mais en fait on a vu ces hauteurs d'inondation régulières qui du coup sont beaucoup plus hautes que ce niveau de pont, parce que ça devait être au moins, là c'est le point bas, donc quand on était en ville et qu'on voyait que c'était encore 3 ou 4 mètres au-dessus de nous, ça monte peut-être de 10 mètres en fait. Et je me dis en fait s'il y avait des barrières ça ferait des obstacles à tout ce que la rivière doit pouvoir charrier quand il y a des inondations ou des montées des eaux, et du coup en fait ils ont pris l'option de pas mettre d'obstacles, de pas mettre de barrières, mais c'est vraiment ça demande un grand civisme aux gens et une grande attention quand vous avez des enfants, etc. qui traversent, de les surveiller quoi, et de les avoir près de vous pour pas qu'ils tombent dans l'eau, mais en même temps c'est sympa parce que ça fait plus bucolique je trouve. Où tu vas là? Je ne sais pas où il s'en va, mais il s'en va. Jamais aller par là. Il tente des nouveaux chemins. Là, tu peux tirer sur tes deux rênes fort pour l'arrêter. Et là, c'est toi qui vas tirer sur les deux en même temps pour l'arrêter. Voilà. Ça c'est pour l'arrêter. D'accord. Ça va derrière? Ça va. Bon, bah super. On est pressé de partir derrière. Et pour avancer, tu serres un peu les jambes. Tu mets des petits coups avec tes pieds, ça marche. Ok. Le mode d'emploi est pas trop difficile, ça va. Pour l'instant. Allez Misty. Non. Non. C'est ça. Oh, t'as raison, il faut prendre des forces. Hein. On prend un peu et on y va. Allez, on y va. Allez Misty. Allez Misty. On y va. C'est bien. C'est bien. Je lui parle comme mes chiens, tu sais. C'est bien. Ah, ça marche aussi, hein. C'est le même vocabulaire. Donc là, on est reparti. On avait fait une pause technique, une pause dégustation. L'heure de l'apéritif pour les chevaux. Notre heure viendra à un moment donné. Ah oui, on a la vue sur le pic Saint-Loup qui a la tête dans les nuages, effectivement. Allez, on y va. Allez, on y va. Hop, à droite. Vas-y. Ouais, mais garder court, c'est pas facile. Bon, il a fallu employer la cordelette magique qui réduit la course de la tête du cheval. Allez, on est reparti. Tout le monde se concentre sur la route. Wow. J'avais pas entendu qu'il y avait du monde derrière. Désolée. Ah mince. Ah oui. Comment on fait alors? Une fois qu'ils les ont vus, c'est bon, ils ont plus peur, mais ils avaient été surpris. D'accord. Ah mais ils ont même pas peur des chiens, c'est juste qu'ils s'y attendaient pas. Ouais. Ils étaient vraiment pas concentrés parce que normalement ils voient tout ce qui arrive. Ça réveille hein. Bon, on a une petite frousse, mais ça va. Il y a des coureurs et un chien. Donc là on passe dans des vignes. Ouais. Des vignes du pic Saint-Loup.
Ah oui, les vignes du Pic Saint-Loup. Et non, on n'a pas dégusté la spécialité du Pic Saint-Loup. Et le soir, c'est les taureaux, je crois. Ouais, dans les rues du village. Ça, c'est les traditions camarguaises. Ouais, c'est ça. Le fameux taureau piscine. Et ça consiste en quoi? Le but, c'est de faire rentrer le taureau dans la piscine. Et en fait, il y a des gens dans l'arène qui représentent le carrefour du coin, le casino, machin. D'accord. Ils disent, plus ils voient que la vache, elle est difficile et un peu dangereuse, plus ils disent, allez, le casino de Palavas rajoute 10 € de mise. Et celui qui arrive à faire rentrer le taureau dans la piscine, il gagne vraiment des sous. Donc il y a vraiment des gens qui s'entraînent à faire ça. Waouh, ok. Et là, le petit village, c'est Pompadet. Et le clocher, c'est un typique clocher du Gard. Alors qu'on est encore dans l'Hérault, mais... C'est un clocher avec une pointe en fer forgé, enfin en fer tout court. Et Isabelle, quelle est la destination la plus lointaine que tu aies faite? je crois que c'était l'Islande. L'Islande? Ouais. C'est pas très loin, mais c'était très sympa. J'étais allée avec deux amis qui habitent dans l'Oise d'ailleurs même. Ah oui? Et toute la zone là derrière, c'est un site qui a été classé Natura 2000 qui est très protégé. Parce qu'ils auraient introduit un couple d'aigles de Bonnéville il y a quelques années. C'est des grands aigles qui font 1,50 m d'envergure. Et ils ont réussi à faire des petits. Ouais. Je crois qu'on a eu déjà 3, il me semble, depuis le début. Et donc on retrouve William, qui est le compagnon de Isabelle, notre guide. Comme ça on va pouvoir passer un petit moment autour d'un apéro. Donc c'était prévu dans la formule que vous réservez, il y a aussi l'apéro juste après la rando. Ça y est, c'est le retour. C'est bien Misty, t'as bien conduit. C'est comme pour monter, faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas de cailloux en bas pour pas se tordre la cheville et après c'est pareil, on passe la jambe par-dessus. Ok. Ah bah c'est bien, t'es près de ton arbre. Alors, est-ce que je vais réussir à descendre? Fais gaffe qu'il n'y ait pas de cailloux par terre, non, c'est bon. Hop, 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 hop. Eh, n'avance pas trop. Hein. Ah. Ah oui, ils aiment bien faire des blagues. Ah ouais. Ouh, faut que je retrouve mes esprits. Je retrouve mes muscles aussi. Si tu préfères prendre la chaise que ça fasse moins haut, c'est possible. Oui, bah toi c'est très haut donc je te l'aurais proposé Non, aussi. ça va, ça va aller. Ça va aller. Faut juste que je me pose un peu. Ouais, faut amortir, hein, se tenir un peu moins. C'est ça. Hop. C'est bien pépère. Ouh. Ah bah boy, il est immense. Ah bah, tu m'étonnes. C'est bon, merci. Donc ça y est, on est rentré de la balade. On ramène les chevaux dans leur pâture. Si on m'avait dit un jour que je promènerais un cheval comme je promène un chien, je n'y aurais pas cru. Bon là, ce qui vient, c'est qu'il fait des pauses régulièrement parce qu'il a faim. Allez Misty, allez on y va. Moi qui avais une petite appréhension des chevaux, ben là je trouve que c'est pas mal. Misty est adorable, c'est un bon pépère, il est calme. Bon, les chevaux voient très bien dans la nuit, mais moi je commence à plus voir grand chose. Mais ça va, j'y vais au son de la voix. Parce que là on est tout seul en fait, le groupe a marché beaucoup plus vite que nous. Et Misty étant très gourmand, il s'arrête régulièrement. Mais bon, ça va aller, hein. Je sens que la pâture est très proche. Allez Misty, viens. Allez Misty. Ouais. Allez, viens. Misty, c'est là. Attention à toi. Attention à toi. Oh pardon, monsieur. Comment ça De fonctionne? l'autre côté, c'est la boucle qui est vers l'oreille. Là, c'est celle-là. Ah oui. Il faut tirer droit plus que vers le haut. Ah oui, c'est mieux. On a envie de tirer vers le haut à chaque fois et... Attends le loup. Il faut enlever pars l'école. Bon bah voilà, Bah c'est voilà, fait. ça marche avant et lancé. J'ai l'impression qu'avec lui, t'arrives pas à mettre le frein à main. Ouais, c'est ça. Hop là. Bah, c'était sympa, merci beaucoup Misty. Hein. Même pas un petit au revoir, tout ça. Vous êtes plutôt rouge, blanc, rosé? Bah, quand il fait chaud, on voit du rosé, non? Ouais. C'est cool, du coup, nous, on a notre guide et notre apéro pour nous. On partage même pas. C'est clair. Plaisir partagé du coup. Il y a intérêt à ce que ce soit sympa, hein. Enfin que les gens soient sympas, parce que imagine tu te retrouves avec deux... Ouais, ben moi à chaque fois en vrai que je fais un apéro, ça me stresse, je me dis imagine je m'entends pas avec eux, ça va être très long. Bah après, Deux lourdingues. on fait bien les choses en général, soit ça Oui. s'écourte naturellement parce qu'il n'y a pas de sujet de Oui, conversation. c'est vrai. Enfin, tu vois. Ah, puis je me dis si les personnes demandent de faire l'apéro après,
C'est que quand même, ils doivent avoir Ouais, ils ont de envie du partager un contact, moment ouais. ensemble, quoi. Parce que tu lui as pas encore raconté tout ce que tu faisais. Ah non, je lui ai rien dit pour l'instant. C'est vrai? C'est pas possible. Je sais pas si elle va... Enfin si, ils vont parce que il y a deux personnes. Tu vas voir. Parce qu'en fait, je sais pas si tu m'as observé depuis tout à l'heure. C'est un micro. Ouais. J'ai un micro sur moi en fait. Pourquoi j'ai un micro? C'est pas pour vous espionner, hein. Bah, je me suis dit ça. C'est Claire qui nous a demandé. Je me suis dit ça hier. Pour C'est savoir. Claire qui nous a demandé si le travail était bien fait, donc du coup... Tu vas du coup. Attends, Là ce soir, tu vas prendre une mauvaise note. Non, mais c'est vrai que je suis curieuse, je pourrais poser la question. Ah. C'est des questions abandonnées. Parce que ce matin, je l'avais sur le marché aussi. Ah ouais? Et le monsieur du marché me dit, vous m'enregistrez là? Je dis, mais non, je vous enregistre pas. Coup de stress. Mais j'ai un micro, oui, effectivement, oui, parce que c'est plus simple, j'ai pas besoin de l'enlever, le remettre. Prenez les bonnes places parce que ça, c'est. C'est quoi les bonnes places? Les bonnes places, il y en a pas. Bah, il y a des bonnes places partout. Bah oui. Après, faut voir qu'il y a un petit rebord. Allez, je me mets là. Et alors? Aïe aïe. Si vous voulez, un coussin, il y en a, mais ils ont pris un peu l'humidité. Ah non, mais c'est très bien. Non, c'est juste que faut que je me détende les muscles. J'ai pas l'habitude de faire du cheval. Mais ça va. Alors, pourquoi j'ai un micro sur moi? Je t'ai un petit peu parlé de New York tout à l'heure. Ouais. En fait, nous écoutons, mais surtout moi, beaucoup de podcasts. Ouais. Moi aussi, j'aime bien. Vous aussi, vous aimez, enfin, vous connaissez peut-être, je sais pas. Et j'en écoute tellement que je me suis dit, mais un jour, j'aimerais bien en faire un moi-même, en créer un. Ouais. Sauf que créer un podcast, enfin, de ce que j'entends moi, c'est trouver des invités, qu'ils acceptent de venir, d'enregistrer, de monter, de couper. Enfin, c'est un boulot à temps plein en fait. Et bah, j'ai un boulot, j'ai un métier, donc je peux pas faire ça. Et puis trouver un thème, c'est quoi le thème qui m'intéresserait de faire, etc. Donc c'est resté comme ça, un rêve, mais vraiment sans me dire je le ferai un jour. Ouais. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, Isabelle, on est parti à New York là avec 18 autres personnes qu'on ne connaissait pas Ouais. au printemps dernier. Merci. Et j'ai écouté une fille qui a fait un podcast pour raconter comment elle a vécu le Covid. En fait, elle s'est isolée dans le Perche et donc elle a parlé, elle était seule et il y avait les bruits ambiants, il y avait voilà, son histoire, elle racontait comment elle vivait ceci, cela. Elle avait chopé le Covid. Qu'elle a chopé le Covid, machin, bon ça n'a pas été très grave, mais voilà. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est ça le déclic en fait, c'est ça que je pourrais faire comme format. C'est déjà un journal de bord finalement, quelque part, mais audio. Et donc on a profité du fait qu'on partait à New York pour se dire, bah ça peut être sympa d'avoir les bruits ambiants de New York, les réactions des personnes qui étaient avec nous, parce qu'on avait 11 lycéens quand même dans le groupe là. Bon bref, donc, et donc c'est parti comme ça. Donc depuis fin avril, il y a un podcast en ligne qui s'appelle Raconte-moi ton voyage. Qui est pas, la saison 1 n'est pas finie parce qu'il me reste encore 10 heures d'enregistrement à découper. On est à l'épisode 7, Mais on a l'épisode 7 quand même. Et donc là en fait on entame la saison 2 avec notre voyage là, nos vacances, voilà. Votre rando de 4 jours, ça va être chouette aussi là. Ouais. Bah peut-être. Donc d'où le fait que j'ai pris le micro pour avoir les bruits des chevaux, enfin les pas des chevaux, etc. Et avec ça, t'entends tous les bruits autour? Ouais, tout à fait. Et donc il n'y a pas le vent qui perturbe le son. Et puis dès que je rencontre des personnes, bah, je les interviewe. Si elles sont prêtes, elles acceptent de faire partie d'un épisode au final. Podcast audio du coup. Audio, oui. En fait, on s'est dit en plus, New York c'est un défi parce que tu dis New York aux gens, tu as des images. Tu vois Times Square, tu vois la Statue de la Liberté, tu vois le World Trade Center, voilà, le mémorial et tout. Je note, raconte. Tu vois, et on s'est dit, nous, on va se créer le défi de raconter aux gens pour qu'ils s'imaginent, mais ils auront que des mots en fait. Ça fait du bien aussi en vrai. Ouais. C'est que je pense que nous on n'a pas la télé à la maison. On a internet, on a Netflix, on a tout sur l'ordinateur. Mais surtout, on roule beaucoup et du coup, Bah oui, moi, je mets souvent des... Mais moi je sais qu'à un moment donné, après on avait les portables, c'est pareil. Mais des fois on sature, après visuellement on a trop d'infos. Ça fait du bien aussi d'écouter un peu ce qui se passe. Et donc acceptez-vous de faire partie d'un épisode. Avec Pourquoi plaisir. Et pour ça, il faut répondre à 2 questions. Vas-y. Vous êtes prêts? La première, elle est facile. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Bah, moi je suis là parce que depuis petite j'ai la passion des chevaux et que j'ai eu l'opportunité de travailler dans le monde du cheval cette année. Et c'était un rêve parce que le monde du cheval c'est quand même un peu inaccessible et là j'y suis rentrée donc maintenant j'accompagne des balades avec Claire et c'est une super expérience. Et puis c'est aussi pour rencontrer des gens, partager des moments avec les chevaux. Et toi qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, du coup, je retrouve. Je suis venue boire l'apéro. Ouais, c'est ça. Un peu Moi, j'étais improviste pas pour venue le pour coup. ça.
Ouais, non, je sais pas, c'est un ensemble de choses, ouais, mais c'est pareil, c'est vrai que c'est un parcours. Moi, j'ai fait un CAP de maréchal ferrant, c'était une reconversion en fait au départ. J'étais en fac de sport, moi, au début. Et, Ah, tous les deux alors, vous avez fait du sport. tous les mêmes Ouais. sports. et après, je viens de Charente, j'ai pas trouvé de formateur en Charente, de maître de stage à qui ça collait. J'en ai trouvé un à Montpellier, et je suis parti pour un an de CAP, c'est là que j'ai rencontré Isabelle. Là, je suis installé depuis 2019, et voilà. Et petit à petit, on va dire qu'on crée des projets ensemble, quoi. Donc, on fait maturer un peu tout ça, on va voir où ça nous mène, mais peut-être qu'on finira par bosser ensemble, on va voir. Voilà. Super. C'est Merci. bien, c'est intéressant. Ouais. Nous, on est super curieux et du coup, tous les gens à qui on pose ces questions, on se rend compte de la diversité, quoi. Ouais, Ce qui amène les C'est- gens à être là où ils sont aujourd'hui, en fait. c'est ça. Quand j'avais Ça, pas le c'est un permis, parcours, hein. j'aimais bien Blablacar pour ça. Mm. On avait des parcours de vie, et justement, c'est ce genre de choses qui m'a permis un peu de m'ouvrir, Ouais. de sortir des rails, je pense, dans lesquels on m'avait mis. Je me suis un peu ouvert l'esprit, je dis en fait, moi aussi, je peux tracer ma route, Bah faire ouais. ma voie, et en fait, après, c'est les rencontres. Faut s'autoriser à rencontrer les gens, je pense. Mm. Et ça aide à trouver ton propre truc, je trouve. Ouais, puis même le partage, c'est enrichissant, quoi. Ouais. Tu sors un peu de ton microcosme. Même quand tu as trouvé ta voie, bien souvent on se spécialise, on devient expert dans notre domaine. Mais en fait, il y a tellement de choses à côté. Enfin, c'est fou, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais nous aussi, on fait du. Bah, nous, quand on est descendu, là, on a descendu quelqu'un en Blablacar. Et, ouais. Et c'était super marrant. C'est vrai que c'est des rencontres à chaque fois. Pas un blablacar par hasard non plus, faut aimer un petit peu parler. Parler, rencontrer. Ouais, c'est vrai. Êtes-vous prêt pour ma deuxième et dernière question? Pas de soucis. Un peu plus difficile celle-là. Ok. Qu'est-ce qui dans la vie vous rend heureuse ou heureux? C'est toi qui commence cette fois. Waouh. Et ben, je crois qu'il faut s'autoriser à rêver un peu. Ouais. Et après, faut pas hésiter un peu à. Je dirais pas forcément à se battre, mais ouais, à s'accrocher à ça, à essayer de rallier les rêves et la réalité. Ce qui est plus ou moins possible, plus ou moins facile, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer, ouais. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait, hein, au final, hein, quand même. On s'approche. Ouais, c'est ça. On n'atteint pas les objectifs aussi vite que ce qu'on voudrait, mais même des fois, ça nous permet, comme tu dis, de découvrir des gens, de découvrir des choses et de s'éveiller un peu, de s'ouvrir, ouais. C'est vrai que là, le cheval, on va dire, c'est la base du cheval, c'est la liberté de se déplacer et de découvrir un peu le monde, quoi. Et même si on n'arrive pas à la destination qu'on s'est fixée au départ, bah, c'est toujours bien de bouger et de voir des choses différentes. Ouais, je dirais que c'est ça, ouais. C'est bouger, en fait, ouais. Bouger, c'est la base du bonheur, on va dire, pour moi, je pense. D'accord. Merci William. Et ben moi, qu'est-ce qui me rend heureuse? Bah, déjà en ce moment c'est les moments simples qu'on partage. Bah, là avec vous, je suis bien, je suis contente. Après quand on partage des moments avec, Des gens sympas. Des gens sympas. nos animaux aussi, nous on a 3 chiens, un Ouais. lapin, peut-être bientôt un cheval. Enfin, je vois c'est des petits Deux. moments simples, juste se promener ensemble le matin. Des moments en fait surtout dans la nature déjà. Ouais. Là, je c'est vois ça. cette semaine j'étais dans les Alpes avec mes parents, mes frères et sœurs et c'était bien aussi. En fait c'est des moments de connexion avec les autres et des connexions avec la nature. Puis c'est vrai qu'on a des projets sympas, sans doute dans les Cévennes, dans le Cantal, dans l'Aveyron, on sait pas, mais de créer un lieu comme ça où on puisse faire un peu tout ce qu'on aime, du sport. Moi je faisais de la boulangerie aussi, des sports plein air, du cheval, je sais pas, des rencontres, faire un Ouais, gîte. t'as beaucoup de passion aussi, toi. Moi j'ai beaucoup de projets et je me forme dans tout ce que je peux tout le temps. Et ce serait chouette. Enfin, c'est le chemin vers le bonheur pour moi, c'est s'approcher un peu plus de notre projet à chaque fois, en prenant le temps et du plaisir à chaque fois aussi. C'est vrai que la nature, je trouve que ça t'oblige à essayer de trouver ta place. Ce que je disais un peu, moi je parlais de rail là, quand je parlais de mon parcours. Mais il y a des choses où t'as l'impression que tout est préparé à l'avance, même avant ta naissance. Des parcours qui sont déjà préparés, des cursus destins. bien faits. Ouais. Au final, quand tu regardes les vies de chacun, on a tous des parcours qui sont uniques au final. Même si on est passé à un moment par des parcours, des formations préparées, pré-mâchées, on va dire. Et je reviens aussi sur ce qu'on disait sur les podcasts là, visuels. Mais le rapport avec les animaux, c'est une remarque que je m'étais faite. Mais les animaux, ils parlent pas.
Et il t'oblige un peu à écouter les choses différemment en fait, à regarder des signaux. Ouais. Des fois ils vont contempler la nature davantage que nous et puis ça permet un peu d'ouvrir les yeux quelque part. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Ouais. Après il y a des gens qui ont plus ou moins de feeling avec des animaux, mais n'empêche qu'à chaque fois, plus ou moins à long terme, mais ça fait toujours du bien aux gens quand même de se confronter à un moment donné ou pas à des animaux. Ah bah oui, de toute façon il y a beaucoup de thérapies qui mentales. Merci pour vos réponses. Bilan de cette journée, moi j'ai passé un super moment. Franchement, c'était agréable de faire un peu de visite d'une ville très connue dans le secteur. Et puis la rando équestre, franchement top, à tout niveau, hein, en termes d'organisation, en termes de découverte, la qualité du contact qu'on a pu avoir, aussi bien avec les organisateurs qu'avec notre guide Isabelle et son compagnon William. Franchement très sympa. Ce qui m'a surpris, en tout cas au début, moi je le savais au moment où on s'est inscrit, mais c'est qu'on participait vraiment à la préparation du cheval. On est allé les chercher, on avait chacun un cheval, Céline, moi et puis notre accompagnatrice, notre guide Isabelle. Et en fait on est allé les chercher au pré. Et donc c'est tout bête, enfin ça peut paraître tout bête, mais on avait une longe chacun et donc on les a emmenés sur le point de départ, sur le lieu de départ. Donc en fait c'est comme si on avait chacun un grand chien en laisse, sauf que là c'est un cheval qui pèse quand même plusieurs centaines de kilos. Donc c'était vraiment très, très sympa, le contact est très, très particulier. Moi je suis pas très à l'aise avec des chevaux quand je les vois comme ça dans les pâtures. Et là, du coup, ça m'a agréablement surpris. L'étape supplémentaire, c'est qu'on devait les préparer. Donc, on les a brossés, on les a scellés, mis l'équipement. Je ne connais pas les termes techniques, mais en tout cas, il y a différentes sangles, etc. là qu'on a dû leur passer pour pouvoir les monter. Donc, c'était vraiment très très sympa. Donc je recommande cette activité avec Horse Aventure à Fontanes, au Pixano. Je vous donnerai les coordonnées dans la description du podcast. Voilà, donc notre séjour démarre vraiment sur une bonne note. Alors vous avez peut-être pu entendre, d'ailleurs en parlant de la fin de la rando équestre, vous avez peut-être pu entendre de la musique au loin. Alors c'est pas que nous étions en discothèque, c'est qu'en fait on était près d'un domaine viticole. Et ce domaine c'est un lieu de mariage. Et en fait, il y avait un mariage ce jour-là, avec un volume sonore dingue. Isabelle nous disait qu'elle entendait même les discours des mariés, ou des témoins des mariés, pendant la cérémonie qui est à ciel ouvert. Donc c'est pas si tranquille que ça, finalement. Les randos équestres, on peut avoir un peu de bruit, mais blague à part, voilà, ça peut perturber parfois les voisins du site. Voilà, donc vous avez maintenant toutes les explications. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.